Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 14. Alors j'ai un petit doute parce que je crois que j'ai confondu la dernière fois déjà. Donc on va dire 14, peut-être que c'est différent. Je vérifierai peut-être pour la prochaine corps et bien. On est parti pour une vidéo de 40 minutes, sachant que je suis un peu pressé. Voilà, il va falloir que je parte un petit peu après. Donc 40 minutes seulement aujourd'hui. Que je fais un petit peu entre midi et 2. Hein, c'est assez rare pour le dire quand même. Donc voilà, et il faut quand même que je vous dise un truc, j'ai refait quelque chose, complètement. Donc depuis la dernière vidéo jusqu'à maintenant, j'ai refait la partie précédente, tout simplement. Pourquoi? Parce que il y a eu un changement à la partie précédente qui était une main versus à deux mains. On a vu qu'il y avait de l'efficacité, etc. Sauf que je me suis aperçu après coup que... j'avais laissé désactiver arme à deux mains et activer arme à une main. Ce qui fait que j'ai perdu toute l'expérience en tapant les mecs. Vous voyez, je tapais les mecs, alors j'avais quand même le contrôle du feu, parce que le feu c'était débloqué. Mais tout ce qui est dégâts purs et physiques, je les avais pas. Et il se trouve, pour le coup, qu'on était resté niveau 8 à 80% du niveau 9. Là on est niveau 9 passé. Donc on est à niveau 9, 15% quoi à peu près. Hein. Et ouais, mais ça change tout, parce que ça veut dire que là on a quasiment levé le P. Hein, donc je passe ce niveau devant vous, j'ai fait exactement la même chose. Hein, ne croyez pas que j'ai fait des choses en plus ou quoi. J'ai juste refait ce qu'on a fait, avec la différence que j'ai réactivé ça et j'ai désactivé arme à une main. Voilà, c'est très simple, hein, voilà, j'ai rien fait de spécifique. Et alors l'avantage c'est que je vais pouvoir mettre frappe en tornade. Et ça risque de faire toute la différence. Voilà. Ceci étant dit, on peut reprendre. Alors s'il y a un truc en plus que j'ai fait, c'est que j'ai visité une salle où j'ai obtenu un objet. Et cet objet, je vais vous le montrer tout de suite, comme ça il n'y aura pas d'embrouille. Voilà. C'est celui-là, capuche de braise luisante. À un moment donné, vous avez un passage qui est au nord de la première zone. Vous la franchissez, vous arrivez en extérieur. Sur cet extérieur, il y a un pilier qui vous donne 5 niveaux de contrôle du feu qu'on va garder pour la suite, donc je ne l'ai pas utilisé. Et à côté, vous avez un objet caché qui est celui-là, que j'ai ramassé. Voilà, c'est juste ça que j'ai fait en plus. Hein, voilà. Vraiment pas, c'est un objet hein, qui est celui-là. Donc rien de particulier, mesdames et messieurs. Rien de révolutionnaire, et on monte. Donc voilà, 40 minutes hein, pour aujourd'hui, et... on est motivé. Alors pas une de plus, hein, parce que là je vais être limité au niveau du temps, donc faut vraiment à 40, faut qu'on s'arrête. Hein, là, corps et bien. Et en plus voilà, là on arrive vers la fin, donc c'est plutôt sympa. On va avoir du beau jeu, je pense. Là, on voit le premier malveillant. Alors ça c'est particulier, parce que franchement, faiblesse électrique. Donc, il est plutôt faible sur l'électricité. Le problème, c'est qu'on n'a pas énormément de pouvoir de foudre efficace. On va jeter un œil, mais on a celui-là, mais qui n'est pas ultra perf non plus. Donc 18-32, remarquez que c'est quand même pas mal. On pourrait, je dis bien, on pourrait augmenter la valeur avec ça, mais ça ferait 160, donc il faut enlever quelque chose d'autre. Voilà, ça c'est peut-être pas utile. Voilà. Donc, il va prendre des dégâts, mais moyennant quand même. Voilà. Donc, on buff, hein, on buff. Et on va s'attaquer à ces gens. Alors attention, il y a un malveillant. Hein. Faut vraiment faire attention. Les malveillants, ça peut vite tourner court, hein, je vous le dis. Donc attention, vraiment. Hein. Là, je fais ma voix, ma grosse voix. Attention. Parce que là, non, mais là, ça va vraiment être différent. Hein. Donc, faut vraiment faire gaffe. Alors, on a la chance qu'il soit peut-être que 4, 5, 4. Ouais. Donc, on verra. Mais attention. Donc là, c'est un petit peu la fin quand même hein, de cet endroit. Il faut tout donner.
Allez, F5 et on va go. Alors je dis on va go, mais on va quand même arriver discrètement pour bénéficier quand même de l'attaque. Ah, ils sont 5, ah ouais. Donc ça devrait aller, mais attention quand même. Toi, tu fais un petit coup ici. Toi, tu recules. Toi, tu recules. Qu'est-ce qui s'est... Alors j'ai pas compris ce qui s'est passé. Alors attendez. Déjà. On va commencer, je pense, par la foudre sur lui, comme ça on sera clean. Alors la one shot là, apparemment. Donc ça c'est plutôt cool. Ah oui, attendez, j'avais complètement oublié que j'avais le nouveau pouvoir. Ouais, attendez. Ouais, qu'on fasse pas de la caca. Et oui, ça c'est le premier pouvoir qu'on doit utiliser. On remplace même ça qu'on n'utilise jamais là. Et c'est bon, ça m'énerve. La balayette encore on l'utilise de temps en temps, mais là pour le coup c'est pas utile, mais là surtout, voilà, et voilà, ça va être le jour et la nuit, hein. Donc faut absolument se rapprocher. Fais ton petit tourniquet, alors là attention quand même. L'entrée tu te soignes, s'il te plaît. Je vais surveiller les PV quand même là. Et alors là voilà, alors c'est là où commencent les belles choses, parce que là on va pouvoir faire des dégâts monstrueux x2, avec le main, et ça, c'est là où il va commencer à augmenter en puissance vraiment très très vite. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on risque de prendre de très hauts niveaux avec Balthazar Ier. Et oui, une sorte de dégâts de zone x2 avec les dégâts x2, ouais c'est bien quand même. Hein. Ça nous assure, là on fait 60 sur tout le groupe. C'est... ça, ouais, là c'est le meilleur DPS maintenant, à partir de maintenant. Avant c'était l'entrée, maintenant c'est lui. Voilà. Allez, Barik, s'il te plaît, hein, tu attaques un peu. Voilà, tu niques bien la race à tout le monde. Petite potion. Barik, n'hésite pas. Allez. Toi, tu fais rien. Allez. Alors, toi, ce que tu pourrais faire... ouais, si tu vas attaquer celui-là. Oh, les dégâts qu'il a pris, Barik. Oh, cette violence, oh. C'est quand même un peu... là, c'est un petit peu trop violent, quand même. Donc c'est le... ouais, c'est le malveillant. Hein. Il est vraiment malveillant, celui-là. Le truc pas du tout drôle, mais je l'ai tenté quand même. De toute façon, je m'en bats les couilles, hein. Je suis pas là pour être drôle. Oh putain, alors attendez, Barik qui meurt. Ça tourne court, là. Alors attendez. Voilà. Alors il est pas censé prendre, absorber un petit peu les trucs, là, voilà. Voilà, donc c'est pas mal, mais... qu'est-ce que tu fous là? Fais ça, bordel! Toi, arrête d'attaquer là, c'est bon, stop! On va faire des dégâts quand même, d'accord? Allez. Je veux que ces deux-là. 51, c'est pas mal, c'est des bons dégâts. C'est des bons dégâts, c'est bien. Guéris-toi un petit coup la famille, voilà. Ah, il a des dégâts, Overtime, lui, il fait quoi là en fait? Je comprends pas trop le truc là, franchement. Oh putain, alors lui il est blessé. Ça tourne court. Allez, il va pouvoir faire un petit... alors qui reste quand même le pouvoir le plus puissant finalement, parce qu'il fait x2 de dégâts, hein, donc ça reste quand même... même avec un ennemi, ça reste le plus puissant. Donc c'est assez original, mais c'est comme ça. Allez, dégâts électriques pour lui. Loupé. Super. Et ben on l'a quand même tué, vous voyez, comme quoi... bon, on est en PLS, mais ça va, on s'en est sorti. Et alors là, la grosse particularité de cette zone-là, notamment, c'est qu'on va obtenir le premier pouvoir, si vous voulez, de crowd control. Mais vraiment, parce que là, bon, certes, on a l'assommement, mais bon, c'est 2 secondes sur une cible, généralement, voilà. Mais là, on va avoir quelque chose d'un peu plus balèze, hein. Donc ça fait plaisir. Donc là, c'est la suite, ça va nous mener au combat final, qui est le dernier combat le plus dur du jeu. Ensuite, ça ira mieux, hein, je vous le dis sincèrement. Donc là, il faut se préparer, moralement, mentalement. Il faut vraiment être prêt, là, hein, je vous dis. Voilà, je crois que c'est ça, il me semble bien.
Voilà, de domaine d'influence. Donc là, à partir de là, Sorry, can't. c'est les vrais bails commencent, hein, quelque part. Donc, domaine d'influence, on a le sol arctique. Donc ça, ils l'ont pas trop nerfé, renversé pour 1 seconde. Si, ils l'ont un peu nerfé quand même, un petit peu. Bon. Ah ouais, 1 seconde, putain, mais ça a été nerfé quand même. Hein. Ah ouais, putain, ça a été nerfé ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce gros bordel? Alors cela dit, il y a quand même cet effet là qui est sympa. Mais enfin bon quand même, c'est pas foufou quand même. Hein. C'est pas foufou. Ouais, bof. Ouais, du coup ça a été nerfé, donc c'est moyen quand même. Hein. Je crois que du coup, effectivement, maintenant l'endormissement c'est peut-être sympa. Bon. Mais c'est le dernier combat le plus dur du jeu, après ça sera bon. Et même ça sera moins utile. Donc j'ai envie de vous dire, en attendant qu'il y ait des sigils de forme intemporelle supérieure et que ça fasse au moins 2 secondes, vous voyez, parce que sinon c'est un peu chaud. Fréquence d'impulsion toutes les 6 secondes. Bah, c'est un petit peu le même nerf qu'on a eu avec Pillars 2, hein. Je fais une petite anticipation sur ça, mais voilà, là ils ont sévèrement nerfé, hein. Effectivement. Et là, 1 seconde, faut pas exagérer, comme 1 seconde c'est un petit peu light quand même. Ça fait un petit peu chiche, donc bon. C'est un petit peu lightos quand même. Alors peut-être un peu de justesse quand même. Ouais, finalement ça va mieux. Alors on va essayer à la place de la vitesse peut-être, allez. Hein. Voilà. Bon, je prétends pas que ça sera vraiment bavard, hein, on verra ça. C'est vrai que là c'est un petit peu quand même... c'est devenu médiocre, hein. C'est un petit peu comme la tempête implacable, hein, dans Pillars 2 maintenant, hein. C'est un petit peu limité. Il y a un code. Au bas, gauche, droite. Voilà. Allez, on continue. Là, il va y avoir le combat final, hein, je vous dis, donc ça va être intéressant. Alors là, faut tout donner. Va falloir, mais vraiment tout donner. Faut donner notre vie, c'est le dernier combat le plus dur. Donc, faut vraiment, mais donner notre... faut donner plus que notre vie, là. Ouais. Donc, on va voir. Alors là, on va reprendre ça, parce que ça m'intéresse. Voilà. Pendant 1,4 secondes, bon... Là, vaut mieux de la précision. Ce qui m'intéresse, c'est même pas d'augmenter le délai de récup, en fait, hein, vraiment. C'est même pas ça, je m'en tape, en fait, de ça. Parce que je crois que si ça critique, on a peut-être une chance que ça dure plus longtemps. Donc ça m'intéresse. Donc, je vais le faire comme ça. Voilà. Donc, ceci étant fait, on sauvegarde et on continue. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Ah oui, je me rappelle de ça. Alors attention, ça. Attention, alors on va... tout de suite, il faut... Voilà, bivouac tout de suite. Tout de suite. Donc on a bivouaqué. Maintenant, c'est le combat le plus dur du jeu, maintenant. Alors là, il faut se préparer mentalement, il faut se buffer, il faut leur faire du sale. Faut tout donner. Sorry, can't. Par contre, avancez plus vite là, parce que je pense que déjà, on va aller par là, déjà. Sorry, can't. Je sais pas où ça donne, ça, mais on va voir. Alors, visiblement, ça donne sur une zone débloquée, mais qui revient sur la zone qu'on connaissait déjà. Voilà, donc c'est bon. On s'en balèque. F5 et on repart. Et là, maintenant, on va faire le combat le plus dur du jeu. En tout cas, le plus dur du jeu dans le sens où, avec ce qu'on a actuellement, on commence à être... Vous voyez, on a senti le démarrage, hein, sous peu, avec les parties précédentes. Mais là, il va falloir... C'est différent, vous voyez, c'est un peu... C'est l'intermède final, vous voyez, c'est vraiment le truc où, tout à coup... Là, il va falloir tout donner, mais... Il va falloir bien jouer. Alors, je me rappelle plus trop des cibles prioritaires, mais... Il va falloir faire gaffe. Hop là... Consider it done.
Ok. F5, et alors là, on est parti pour le combat le plus dur du jeu. C'est parti. Je vois que là, ça se déclenche pas, on va sauvegarder. Et c'est parti. Voilà. Donc ça, c'est la zone finale. Et il y a un parchemin. C'est notre objectif au jeu, ici. Hein. Voilà. Récupérer ce parchemin, qui est précieux. Par contre, on a de la visite, apparemment. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il n'y a pas à discuter là. Donc on a quoi? On a un archer, on a 2 pélos, 3 pélos corps à corps, plus une femme bête dont on sait que c'était quasiment un boss, hein, vu comme elle tapait fort. Donc là, ça va être... ça va être chaud, ça va être chaud. Préparez-vous, ça va être très très chaud, franchement. Donc là, ce qu'il faudrait idéalement, c'est se rapprocher légèrement quand même, voilà. Et tout de suite les faire tomber. Moi là, il faut faire tout, là, il faut vraiment tout faire. Donc il faut les paralyser, il faut vraiment tout donner. Donc là, moi, il me faut que des gens se rapprochent légèrement. Voilà. Pourquoi il y a un désengagement là déjà? What the fuck? Là, c'est bon. Voilà. Toi, je veux que tu interceptes cette personne. Voilà. Donc là, les choses sont posées. Ce que je veux maintenant, c'est que toi, tu ailles là-bas. Alors, moi, je dirais même... Pars par là-bas. Il y a 2 choses qu'on doit faire pour gagner la victoire. Frappe en tornade, lui, et aussi avec Verse. Donc, toi, tu te mets là. Dépêche-toi, dépêche-toi. Toi, tu te mets là. Voilà. Pour faire la frappe. Rage de la furie. Voilà. Excellent, on est bien positionné. On fait la frappe en furie. Voilà. Barik, je te demande tout simplement d'attirer ces 2 mecs-là. Voilà. Toi, maintenant, tu vas essayer de faire du DPS. Donc surtout sur la bête, parce qu'elle est très dangereuse. Je m'en rappelle. Et donc c'est bon. Là, on est plutôt bien, je vous le dis. Voilà. Tu as fait ça, toi. Donc je te demande, il y a des gens qui commencent déjà à s'en sortir. Donc on fait ça, on attaque lui. Roue de la douleur, il va nous exterminer avec ça. Donc on doit reculer Barik et l'entrée, c'est obligatoire. Sinon on va se faire déchirer. Allez, recule-toi, recule-toi. Ah non, reculez-vous plus que ça, voilà. Ok, c'est bon. Et alors là, maintenant, toi, tu fais ton attaque tornade. Voilà. Quant à toi, tu vas essayer de mettre les personnes à terre une fois que tu as fait ça. Voilà. Ensuite, donc là, moi, je pense qu'il serait sage de se guérir. Voilà. Le temps que la roue de la douleur soit passée. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu vas essayer de m'attaquer. Donc, je propose qu'on attaque lui. Voilà. La roue. Voilà, là, on a tué 2 pélos. Alors, est-ce qu'il va y avoir une explosion? Non, pas d'explosion. C'est bon, ça tient. Je vais vous demander... Alors là, de toute façon, il est presque mort. Moi, je me dirigerai vers l'autre. Il va presque mourir. Attention, ça va exploser, là. Reculez-vous, reculez-vous. Oh là là, 72. Bon, remarquez qu'elle est restée à distance. Mais 77, 72. Hein. Je ne dis pas les dégâts qu'on a pris. Donc, la 77, c'était quoi? C'était... Non, mais à part les explosions, tout va bien, en fait. Hein. Non, là, 72 de dégâts corrosifs, c'est complètement... Mais ça serait même n'importe quoi, vous voyez. Enfin, d'un certain point de vue, moi, je joue très bien, donc ça va. Mais d'un certain point de vue, 72 points de dégâts corrosifs, c'est un petit peu n'importe nawak. Mais enfin, bon, là, on est très bien parti, donc on va pas s'en plaindre. Voilà, potion, hein, mec, potion. Donc là, je vais vous demander les dégâts ici. Toi, c'est bon. Voilà, il restera le boss derrière.
Voilà, donc là on l'a exterminé. Et alors là ça devient la win. Hein. C'est, semble-t-il, la win. Donc on va pas trop s'enflammer pour l'instant, mais ça semble-t-il c'est la win. Damn thing couldn't pierce claw. Aveuglé, c'est bien. Donc là, moi je vais demander une petite attaque finale. Ok. Wake me up when it's over. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est dur, ça va. J'aurais pu mettre une potion, mais là, elle n'est pas nécessaire hein, pour la suite, donc c'est bon. Excellent. On a gagné. Oh là 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 là, on a prouvé ça du premier coup, mesdames et messieurs, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Ah ouais. Bah là, j'ai été très appliqué, hein, mais c'est... Bah, alors, si on a passé ce combat, techniquement parlant, je vois pas ce qui peut nous arrêter dans ce jeu. Vous voyez, donc on a été parfait. On a été parfait. Alors il y a Barry qui a level up, donc c'est cool. On continue avec lui. Alors. Plus 10% de dégâts par ennemi engagé. Ouais. 50%, ça c'est très fort hein, quand même, on va le mettre prioritairement. Voilà, bah, franchement, je pense que maintenant il n'y aura plus de soucis dans ce jeu. Hein. Franchement, là c'était le combat le plus dur normalement. Donc on est good là. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Ouais. Donc là maintenant on va pouvoir se détendre un petit peu, ça fait plaisir. Alors là c'est quoi Ah ouais, putain ça c'est fort ça. Ça c'est tellement fort, ah oui aussi je me rappelle. Bien prendre tout ce qu'il y a disponible. Voilà. Alors on a récupéré plein de bons trucs. Hein. On a récupéré déjà ça. Donc ça c'est juste énormissime. Ça permet en fait, si vous voulez, d'avoir plus 10 de connaissances. Et c'est seule l'entrée qui peut l'équiper. Donc ça, voilà, c'est gratuit. Alors je crois bien que ça se cumule pas avec le masque du 5e œil. Faudrait quand même checker ça, mais 148, faites voir. Vous voyez, en fait, c'est resté sur plus 10 seulement. Donc ça sera pour Ebb, ça. Hein, le casque, c'est déjà prévu, ne vous inquiétez pas. Bon, en attendant quand même, on peut le mettre à quelqu'un d'autre peut-être. Hein. Voilà, ça peut toujours servir. Allez. Alors, il y a aussi le bâton des heures, hein. C'est les premiers artefacts qu'on trouve. Donc faites-moi voir ça un peu. Ce qui est très fort là-dedans, c'est le plus 50% de déviation des écorchures et des coups. Qui est franchement crazy. Crazy. Qui est réservé à Ebb, hein, donc de toute façon pour l'instant c'est bon. Donc voilà, hein, pas utilisable pour l'instant. Voilà. Et on va se rapprocher de la phase finale. Alors, les directives d'Arwell, le premier sage. C'est celui qui a mis cet équilibre en place, je pense. Voilà, les deux notes. Et alors là, au milieu, évidemment, on a l'objet qu'on doit récupérer. Mais si on fait ça, eh bien, tout va s'effondrer. Les archives secrètes. Donc on examine l'aura du magique du parchemin. On analyse le sortilège. Connaissance 51. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que si on prend le parchemin, eh bien, il y aura un souci. Tout va s'effondrer. Et nous, on a besoin que tout reste intact. Parce qu'on va récupérer un autre artefact qui est cumulé à une décision de conquête et avec la sauvegarde à ce moment-là. Donc il faut deux éléments. Petit 1, en conquête, il faut avoir donné du temps au mage pour qu'il puisse se barrer. Donc là encore, la conquête est importante. Vous
voyez, moi ça me fait plaisir de voir enfin quelque chose qui n'est pas juste un petit un truc de départ, histoire de, voilà, c'est une sorte de variable qui va juste changer au cours du jeu. Non, non, là il y a de vraies incidences. Vous voyez, des fois je dis, il y a des choses de tyrannie que j'aime pas, le pathfinding, ça, tout ce que vous voulez, mais ça c'est très bien fait, par exemple, vous voyez, plus que dans Pillars, par exemple. Donc ça j'aime bien. Donc décision de conquête, plus le fait que quand vous, ensuite, dans le jeu, vous arrivez à ce moment-là précis, vous ne devez pas niquer l'équilibre, vous voyez le truc. Donc vous devez faire un échange de bons procédés pour pouvoir y arriver. Hein. Et pour ça, il faut donner un artefact. Et donc alors ça, c'est problématique, parce que du coup, vous dites, attends, mais on a combien d'artefacts actuellement? On n'en a que 2. À ce moment-là du jeu, vous n'en aurez toujours que 2. Hein. De toute façon, il ne faut pas chercher. Vous avez les gants qu'on a pris sur Blade and Mark, et vous avez le bâton des heures. J'ai même pas besoin de vérifier pour l'instant, je le sais déjà, parce que j'ai dû faire le choix. Alors, on va obtenir un artefact qui est 10 fois mieux que les deux, déjà. Donc, il faut faire ce sacrifice. Hein. Ne vous dites pas, ouais, je veux quand même garder les gants, parce que ça me met 20% de dégâts une fois par repos, mais c'est de la merde, ça. Parce que certes, vous pouvez le faire une fois, mais ça fera que 20% de dégâts, c'est bien, c'est bien. Mais ça vaut pas l'artefact déjà que vous pouvez obtenir ensuite. Ou alors vous vous dites, ouais, mais je mets plutôt le bâton des heures. Le bâton des heures, quand même, de manière passive, vous avez 50% de déviation de coups et de d'écorchures. C'est énorme. Donc ça aussi, on peut pas trop s'en passer, globalement. C'est assez fortiche. Donc, on va remplacer, parce qu'on veut avoir l'artefact ensuite, hein, dont on n'a pas encore parlé. Hein. Donc il faut faire un remplacement. Pour faire ce remplacement, il faut choisir un des deux. Ils vont nous proposer de toute façon. Voilà. Alors attendez, pourquoi c'est pas disponible? Eh ouais, parce qu'ils l'ont sur eux-mêmes en fait. Hein. C'est l'entrée qui a ça. Donc il faut le mettre dans le stock. Voilà. Donc on remplace. Et donc vous l'aurez compris, on va mettre Liordam sur le piédestal. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que déjà, il y a des gantelets qui sont meilleurs. Le gantelet de l'élan, moi je le considère un petit peu meilleur. Voilà. Qui est un objet aléatoire quand même, hein, malgré tout. Qu'on a eu la chance d'avoir, vous savez, au moment... Mais on peut l'avoir à tout moment. Il suffit qu'il y ait un conteneur qui dispose de l'effet de vous octroyer un objet spécial. Vous voyez, un objet magique, on pourrait dire. Voilà. Donc, moi je considère que c'est mieux. Par ailleurs, il reste quoi? Il reste 10%, ce qui est constant, et qui est l'effet spécial. C'est 10% de dégâts qui vous sont retirés pour toute la team, etc. Alors oui, c'est excellent. Et ouais, mais non, parce qu'en fait, l'objet qu'on va avoir, fameux, dont on ne sait rien pour l'instant, qui est une bannière, allez, on va le dire, qui est la bannière, ça fait 75% de dégâts réduits. C'est un objet complètement fou. Je sais pas ce qu'il aurait passé par la tête. Pendant 15 secondes ou 10 secondes, je me rappelle plus trop, pendant les 15 premières secondes du combat, vous êtes à moins 75% de dégâts. Voilà. Donc 10% à côté, d'ailleurs je suis pas sûr que ça se cumule, mais à côté c'est de la merde. Voilà. Donc pour cet effet-là qui est constant, déjà c'est oust. Hein. Deuxième effet, 1 par repos, les 20% de dégâts spéciaux. Je me rappelle plus le nom du truc, mais ce dont on a mis l'armure contre ce type de dégâts justement, je me rappelle plus exactement, mais voilà, vous comprenez. Et ça, alors ça oui, ça c'est bien, ça sera toujours 20% de dégâts en plus. Est-ce que ça fait la différence majeure? Non. C'est quand même qu'une fois par repos. Donc ce serait pourquoi? Pour les grandes occasions, certes, ok, je concède. Mais voilà, après c'est cet effet-là, 1 par repos, versus le bâton des heures. Moi je préfère un effet passif constant de 50% de déviation des écorchures et des coups. Vous voyez, je trouve que c'est mieux quand même. Qui sera alloué à Ebb, et quand elle se fera toucher, ça sera toujours décliné, vous voyez, 50% qui seront déclinés. Ça plus son pouvoir qu'on pourra lui mettre, elle pourra mettre des armures ensuite, et pas forcément des... comment dirais-je? Pas forcément des objets d'armure de déviation. Hein. Parce qu'en fait, il y a deux types d'armure, on va dire. Il y a la gamme sur les déviations, et la gamme sur les armures. Avec ce bâton, bah du coup, comme on a déjà 50%, plus si elle fait un pouvoir, à terme, elle aura aussi 50%, ça fera 100% de déviation des coups et des écorchures. Après, il reste quoi? Vous avez qu'à mettre des armures véridiques pour avoir
plus d'armure que de déviation. On s'en fout des déviations. Enfin, voilà. Donc ça a un avantage, hein, il y a une stratégie là-dessus. Donc voilà, en gros, tout ça pour dire que je place le lieur d'âme sur le piédestal. Ça fait jamais plaisir parce qu'il faut sacrifier quelque chose, mais c'est comme ça. Hein, moi je mets celui-là. Voilà. Can't do that. Sorry, can't. Allez, on repart, on a fini la mission. Donc ça fait plaisir. Alors attendez. Faites sortir le parchemin de la bibliothèque en flammes. Ah, d'ailleurs je me suis trompé, j'ai fait une faute dans le titre de la précédente vidéo. J'ai pas mis un S à flamme. Hein, donc faudra que je modifie ça. LOL. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là? Faut peut-être ressortir. Hein, on va ressortir. Sorry, can't. Can't do that. Et donc voilà, on met fin effectivement au décret de la bibliothèque en flammes. C'est un grand moment. Ça a été assez rapide, hein, en deux vidéos on a fait ça quand même. Hein. Et puis alors à partir de maintenant, c'est notre montée en puissance, hein, je vous le dis. C'est assez balèze. Voilà. Right. Informer Bledenmark de notre réussite. Voilà. Bon, allez, on est à 31 minutes. Alors il reste comme des gens, hein, on n'a pas totalement fini. Alors déjà, alors attendez, parce qu'il y a plusieurs choses à faire. D'ailleurs ça va prendre toute la vidéo, ça à mon avis, donc 40 minutes, hein, n'oublions pas. Mais il faut déjà qu'on tue ce groupe-là, mais ensuite il faut qu'on aille récupérer ce qu'on a prévu de récupérer. Hein. Ce pourquoi on a fait tout ça. Hein. Donc c'est pas rien. Donc, mais d'abord on va les massacrer et après on fera ça. Right. Allez. Alors évidemment, je vous cache pas aussi que il y a peut-être une différence que j'avais pas notée, mais l'apparition de la frappe en tornade, parce que là du coup, moi j'ai vraiment pris très tôt le truc, voyez. Ayant anticipé depuis pas mal de temps où je faisais des petites faveurs à mon personnage principal qui tuait, ouais, tous ces moments où vous vous dites ouais, pourquoi il fait ça, et ouais, mais c'est pour ça. Et que là on a eu la frappe en tornade du coup un peu plus tôt. Il y a quelques secondes, hein, quelque part, hein. On pouvait ne pas l'avoir comme on pouvait l'avoir, hein. C'était vraiment le niveau précédent qu'on a pris, hein. Juste avant qu'on affronte le groupe final. Et donc ça s'est joué à un truc comme ça. Et là du coup, en ayant la frappe en tornade, c'est à mon avis ça qui, en même temps qu'on a réussi à faire la rage de la furie, derrière en plus, vous mettez la frappe en tornade, voyez, après la rage de la furie, ouais, c'est pour ça que ça fonctionne bien et que j'ai été, à mon avis, efficace à ce point-là, hein. À mon avis, hein, quand même, c'était balèze. Donc voilà. Alors attendez, parce que l'autre il est pas prêt. On est parti. Donc on va peut-être le garder pour quand il y aura plusieurs personnes, parce que là on n'est pas prêt. Allez. Voilà. Alors là je vois qu'il y a du people qui arrive, on va faire l'attaque en... Voilà. Alors là, ce qui serait idéal, là, c'est vrai que je passe, voilà, derrière pour les massacrer et faire ça de manière... Alors, ce qui fait chier, c'est que du coup, j'ai pas anticipé ça. Voilà, là, ça fait mal. Arme à deux mains, j'ai pris un niveau. Hop là. Attention, ça va exploser! Alors, reculez. Ah, attendez. Oh, je l'ai pas vu assez vite, ça. Alors, attendez.
Reculez. Reculez, reculez, reculez. On a eu chaud. Et ça, c'est un petit peu abusé, hein, franchement. Moi, j'aurais été un développeur, j'aurais quand même fait en sorte que ça clignote un peu, vous voyez, pour qu'on voit un petit peu, parce que sinon, on le voit qu'au dernier moment, ça, et ça peut être crucial, hein, quand même. Allez, donc là, qu'est-ce qu'il fait, là? Ah, il va exploser aussi, lui aussi, alors recule, recule, recule. Ah, il y en a deux qui vont exploser. Ah bah non, tout le monde explose, hein, c'est abusé, ça, quand même. C'est complètement fou, ça. Alors non, 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 ne faites rien, ne faites rien. Non. Voilà, c'est un duel maintenant. Allez. 32, c'est bien. Hop là, on n'en parle plus. Il a fait combien de dégâts? 44, c'est bien. C'était pas mal. Allez, vous vous reprenez un peu et après, on continue. Faut qu'on aille chercher. Ah ouais, mais non, parce que ça va être un peu long. 36, ça va être chaud. Hein. Est-ce que je me rappelle plus, mais je crois qu'il y a un combat quand même. Avant de récupérer l'artefact, il y a un combat, ouais. Qui est quand même assez balèze, mais on va voir. On va voir. Alors, Folland. On a du Folland ici. Sorry, can't. Sorry, can't. Ok. Alors là, je sais pas quoi faire. Folland, c'est qui ça? On va le tuer, je pense. Ah, attendez, c'est Guilde des Sages, hein, c'est ça? Juste un truc là. Guilde des Sages. Ouais, c'est colère, c'est bon, c'est bon. Allez, on le tue, s'il vous plaît. Et après, c'est bon. Voilà. D'ailleurs, ouais, non, on n'est même pas obligé de faire interagir les autres. C'est bon. Graven Ash protects. Not a problem, boss. Excellent. Voilà, on a tué Folland, c'est bien. Donc toujours le personnage principal parce que c'est le seul qui ne peut pas sortir de la team. Donc les autres je peux les faire sortir pour avoir conduction d'XP. C'est-à-dire qu'en fait la conduction d'XP ça va se passer comment? C'est que je fais sortir les gens et les niveaux que je prends, même en tant que entraînement, vous voyez, ce qu'on n'a pas encore fait finalement, les niveaux d'entraîneur, hein, et ben c'est cette expérience-là qui est acquise par le personnage principal, c'est considéré comme de l'expérience générale. Donc dès lors, quelqu'un que vous faites sortir de la team prend cette expérience. C'est pour ça qu'en fait, ceux qui sont en présence sont les menteurs quelque part, hein, Verse et Barrick notamment. Et quand viendra l'heure de finalement mettre les niveaux à mon personnage principal, je ferai sortir l'entrée aussi de la team, hein, pour qu'il ait l'expérience. Voilà, c'est ça la technique. Et vous voyez que là, ça se passe bien. Alors, du coup, on a fait ça, c'est bon, c'est combien? C'est 38. Alors, on va se diriger, puis je pense qu'on va s'arrêter juste devant le prochain combat, parce que je ne dois pas dépasser. Hein, donc, 38, là, on est déjà un peu, voilà, proche de la zone. Donc, on va faire ça, et puis, voilà. Néra de Polyvoie. Là, il s'est vénère, non? Ah, c'est quoi, ça? Ah, ouais! D'accord. Alors ça, je l'ai jamais eu, voilà, parce que ça, alors ça, je ne l'ai jamais eu. Donc, on va tenter d'en savoir plus un peu. Allez, on va essayer de voir ça. Who says you can't teach an old dog new tricks? D'accord, ouais, je vois ce que c'est, ça. C'est des gars que je n'ai jamais fait, donc là, je viens avancer un petit peu à l'aveugle, hein. Donc j'espère que c'est pas trop dur et qu'il n'y a pas des choses uniques qu'on peut avoir sous certains aspects. On verra, hein, ça on testera un petit peu. Parce que ça j'ai jamais vu, donc voilà. Donc voilà, je vous disais tout à l'heure, hein, ce que j'ai récupéré et que voilà, qui est pas très important, c'était ici, hein, tout simplement. Une sorte de petite balustrade cul-de-sac, mais voilà. Voilà, donc allez, il faut faire un petit tour du propriétaire.
39, on va bientôt s'arrêter. Et c'est pour ça que j'avais jamais fait ces quêtes, parce que moi j'étais déjà à l'acte 3, et ça ne se déclenche à mon avis que Can't do that. quand vous êtes en acte 2. Donc c'est pour ça que le DLC, il faut le faire vraiment... Si vous l'avez installé après, et que vous reprenez une ancienne partie, ça marche pas, je pense à mon avis, pour certaines quêtes en tout cas. Donc là, celle de Barricade de Verse notamment, je les ai jamais vues, hein, c'est pour ça. Can't do that. Attendez, c'était où? C'était pas là, non? C'était- Can't. Je ne m'en rappelle plus. Alors... Que je me souvienne. Ouais, bah ça doit être plus haut encore. Allez, c'est 40 là. On va juste se mettre devant et on fera pas le combat, hein, de toute façon. Il y a un combat, donc quand même avec un malveillant. Et derrière, il y a le fameux artefact qui est disponible, encore une fois, je le rappelle, hein, que si vous avez laissé du temps. Voilà, et c'est là. Que si vous avez laissé du temps au temps lors de la conquête et que vous n'avez pas laissé se détruire les lieux, quoi, hein, tout simplement. On va quand même passer le level up, vite fait. Et là, on va mettre le dernier, hein, je pense que ça sera pas mal. Voilà. Will do. On va se faire une grande sauvegarde. Il y a des gens qui veulent parler, hein, mais ça, on fera ça la prochaine fois. Voilà. Je sauvegarde. Et donc moi je donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 15 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.